Très bon début de journée à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. C'est aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois du jeûne du Ramadan. Le jeûne est le quatrième pilier de l'islam sur les 5 existants. Dans la tradition musulmane, elle sera essentiellement marquée par la prière de l'Aïd, mais sera également l'occasion pour les fidèles musulmans de faire preuve de générosité envers les nécessiteux à travers la zakat al-Fitr, qui est une aumône versée à cette occasion. Hier, la fête du travail a été officiellement célébrée à la primature. Le Premier ministre Patrick Achi s'est félicité de la trêve signée entre travailleurs et gouvernements pour la préservation de la paix sociale. Plusieurs centrales syndicales se sont exprimées. Alexis Ouedraogo. Ce dimanche, dans les jardins de la primature, le décor est planté. Syndicats et gouvernants dans un exercice d'échange constructif pour consolider la paix sociale. Belle est l'occasion pour nous de présenter à la nation les nombreux chantiers conduits par le gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail dans notre pays et recueillir par le biais des responsables des centrales syndicales d'autres préoccupations auxquelles il plaira au gouvernement d'apporter les solutions idoines. Accidents de travail, protection sociale, pension de retraite, aucun sujet n'est épargné. La situation mondiale aussi. Avec cette crise alimentaire qui se profile à l'horizon, tout le monde comprend que l'agriculture est un facteur essentiel de croissance économique et plus que jamais, la vraie souveraineté se trouve être pour nos pays la souveraineté alimentaire. Dans ce tableau, l'UNARCI plaide pour que l'activité syndicale soit au mieux protégée. L'UNARCI estime qu'il revient à l'État de protéger et garantir l'exercice de l'activité syndicale dans notre pays, car elle participe aux efforts de son développement. Ne dit-on pas, critiquer, c'est améliorer. Autre plaidoyer très applaudi, celui de la déclaration à la CNPS du personnel de maison, souvent bien méprisé. La CESE Dignité fait le plaidoyer afin d'inscrire la question de la déclaration des personnels domestiques de toutes les autorités de la République si haut citées comme condition préalable à leur nomination. Des efforts, certes, ont déjà été faits, mais nous souhaiterions qu'une ordonnance à titre exceptionnel soit prise relativement à la suppression totale des impôts sur toutes les pensions de retraite en Côte d'Ivoire, en l'instar de bon nombre de pays dans l'espace UEMOA. La FESACI demande la suppression de l'impôt appelé contribution nationale, tant pour le secteur public que pour ceux du secteur privé. Quand il prend la parole, le Premier ministre rappelle la volonté du gouvernement, celle de maintenir un dialogue social apaisé, gage de prospérité. Soyez tous rassurés que le gouvernement, bien conscient de vos différentes préoccupations, ne ménagera aucun effort pour conduire avec vous des discussions approfondies sur vos doléances et tous les sujets d'intérêt commun dans le contexte qui est celui de notre nation, afin de lui apporter des réponses idoines. Et face à la cherté de la vie, le gouvernement va plus loin avec des actions fortes, notamment la subvention du prix des produits pétroliers, avec le maintien du prix du gasoil à 615 francs pour empêcher la hausse du transport et des marchandises. Coût de cette subvention, près de 64 milliards de francs CFA pour l'unique mois d'avril. Face à cette inflation mondiale, et donc qui impacte la Côte d'Ivoire, qui va du coût de l'énergie à la sécurité alimentaire, le gouvernement a pris rapidement des mesures fortes pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. Les subventions de l'État pour ces mesures s'élèvent à un montant de 182,5 milliards de francs CFA depuis janvier 2022. Patrick Achi rappelle l'importance de la paix et conformément à la volonté du chef de l'État, le renforcement du dialogue politique, le renforcement de la bonne gouvernance pour garantir les mêmes chances à tous les Ivoiriens. Sur instruction du président de la République, le gouvernement s'est résolument engagé à mener une politique de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de promotion d'une administration plus productive et réactive, donc plus efficace. Il s'agit pour nous d'instaurer de la rigueur dans la gestion des affaires publiques, de faire du secteur privé une priorité nationale
et de diffuser une culture de l'excellence au service de tous les citoyens. La célébration de cette fête du travail veut renforcer le pacte social de confiance entre gouvernants et syndicats, demeurer dans un dialogue apaisé pour garantir la paix et la stabilité dans le pays. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le coup d'État du 23 janvier a repoussé la possible extradition de François Compaoré. La Cour européenne des droits de l'homme qui a stoppé cette procédure en août dernier a en effet demandé aux autorités françaises et par ricochet aux nouveaux dirigeants du Burkina Faso de réitérer les garanties exigées pour permettre l'extradition du frère de l'ancien chef de l'État. La France a demandé et a obtenu un délai. L'État a jusqu'à mardi prochain, c'est-à-dire demain, 3 mai, pour le faire. Nous reviendrons à 7 heures pour un nouveau développement de l'actualité.